Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler toujours sur le thème du fruit de l'esprit, et ce sera la bonté. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Quand on parle de bonté, j'ai l'impression d'utiliser un mot qui n'est plus tellement à la mode. Vous avez remarqué? Un petit peu comme si on disait, être bon, c'est être un peu une cloche. Alors on dira, c'est de la faiblesse. Il faut écraser les autres. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que quand on regarde le dictionnaire, parce que j'aime bien, je trouve que le dictionnaire c'est très instructif, parce que j'ai remarqué que souvent la Bible dit le contraire du dictionnaire. C'est étonnant, hein. Du coup, c'est assez intéressant. Quand vous voulez préparer une prédication, un tuyau, vous lisez dans le dictionnaire, vous travaillez le contraire et puis vous arrivez au résultat que vous voulez. Alors là, je vous taquine un peu, mais non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que des fois c'est étonnant. Alors pour le dictionnaire, eh bien, la bonté est associée à de la faiblesse. Alors j'ai utilisé un mot, on en parlait tout à l'heure avec Philippe. On dirait par exemple de quelqu'un que c'est une bonne poire. Vous connaissez l'expression, vous l'avez entendue. Peut-être que vous venez d'un pays où vous dites, mais c'est quoi déjà une poire? Quand on a des amis qui viennent à la maison, qui sont d'origine notamment africaine, on leur montre les poires. On dit, voilà, c'est ça les poires. Ah, c'est ça les poires, d'accord. Je croyais que c'était élevé dans des cageots. Non, ça pousse aussi sur des arbres. Alors on dira de quelqu'un qui est gentil, qui est un peu faible, une bonne poire, un brave type. C'est un brave type. Là, on a tout dit, et finalement, on l'a un petit peu coincé dans un coin en se disant qu'il n'est peut-être pas très intelligent parce qu'il ne cherche pas à filouter les autres. Quand même, le dictionnaire, ça vaut quand même la peine de le regarder parce que il nous dira que ce qui est bon est associé à ce qui est excellent. C'est-à-dire, Gérald, ce matin, tu parles comme monsieur de la palisse. Ce qui est bon est associé à ce qui est excellent. Par exemple, si vous avez bien mangé, vous allez dire, j'ai fait un bon repas. Vous dites comme ça? Si vous achetez quelque chose qui est solide, une bonne paire de chaussures, là, telles que les hommes on aime bien acheter, parce qu'on a horreur d'acheter des chaussures, on dira, ça sera un bon article. C'est solide. Ce sont des bonnes chaussures, ce sont des gros godillots. Quand on parle d'un bon employé, c'est quelqu'un qui est consciencieux, qui est fidèle, qui est habile. Enfin, si vous voulez, il a toutes les qualités. Alors, si vous l'avez trouvé, si vous êtes employeur, surtout gardez-le bien, ne le laissez pas s'échapper. Un bon employé, il faut le garder. Pour définir, peut-être à l'aide du dictionnaire aussi, mais aussi de ma propre réflexion, en tout cas, si je prends en référence au dictionnaire, pour définir, la bonté est la marque de ce qui est meilleur, de sûr, de solide, sur qui on peut compter. Et l'interrogation qu'on peut avoir de chacun de nous, est-ce que mon Église peut compter sur moi? Est-ce que mes frères, mes sœurs, mes amis, est-ce que les gens avec qui je suis en relation peuvent compter sur moi? Ce qui m'a toujours surpris, peut-être suis-je un peu décalé avec le langage plus récent, pour moi l'amitié, c'est unique. Alors par exemple, j'ai beaucoup de copains, mais j'ai peu d'amis. Vous voyez la nuance? Parce que, alors, on a un ami, mais on a aussi un meilleur ami, puis on a un ami qui est encore plus ami, plus excellent que les autres, donc il est encore meilleur ami. Finalement, l'amitié, mais vous pouvez voir, je suis ami, ça veut dire que j'ai un ami, je n'en ai pas forcément 50. Quand je regarde les profils, mes amis de mon profil Facebook, j'en ai quelques-uns. Il y a des gens que je ne connais même pas, qui ont été parachutés là, je ne sais pas trop comment, je ne m'en souviens bien plus. Et quand je regarde leur tête, je me dis, c'est marrant, mais j'ai l'impression de ne pas le connaître, lui. Et des amis de Facebook,
C'est très aléatoire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même fortement cela. Par contre, l'amitié, avoir un ami, alors là, c'est quelque chose de vrai. Et puis moi, j'ai de la chance parce que j'ai épousé ma meilleure amie, parce qu'on était amis avant de se marier ensemble, et du coup, j'ai gagné sur tous les tableaux, vous voyez. Alors, j'en suis où là? Alors, manifester le fruit d'esprit, c'est-à-dire la bonté, c'est donc porter une qualité de vie où le meilleur est en nous, le bon, l'excellent, pour revenir au dictionnaire, où la solidité existera, où Dieu pourra compter sur nous. C'est pas forcément avoir un bon caractère et d'être assimilé à une bonne poire, mais c'est aussi être quelqu'un de solide où le meilleur est en nous. Alors, si on veut quand même voir ce qu'est la bonté, je pense que le mieux c'est de remonter jusqu'à Dieu. La bonté fait partie du nom de Dieu. Et quand l'Éternel se révélera à Moïse et proclamera son nom, il dira « L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté. Il est patient, etc., etc. » La bonté fait partie du nom de Dieu. C'est parce que d'abord, le nom que Dieu va proclamer, si vous voulez, lorsqu'il passera devant Moïse, c'est la proclamation de son nom. Il est formé de 13 attributs. Donc il y a des 13 attributs qui définissent l'unité de Dieu. Nous savons que Dieu est amour. Et en hébreu, le mot amour, c'est le chiffre 13, le nombre 13. L'unité de Dieu, c'est aussi le nombre 13. Donc si vous voulez, Dieu est 13, si je peux m'exprimer ainsi, dans son amour, numériquement en hébreu. Il est de la même valeur numérique pour son unité. 13 et 13, ça fait combien? 26. 26, c'est le nom de Dieu en hébreu, YHVH. Quelque chose d'intéressant, je trouve. Parce que le nom de Dieu, c'est pas simplement la proclamation de patronyme. Hélène, Philippe, Gérald, Cédric, Joël, c'est pas simplement cela. Ça va beaucoup plus loin. Ça désigne des qualités dans lesquelles la bonté apparaît. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, il nous dit que la charité est patiente. Hélène en a parlé dimanche dernier. Elle est pleine de bonté. Et c'est étonnant que dans la pensée de Paul, la bonté va suivre forcément la patience. Remarquez que pour être patient, il faut avoir parfois beaucoup d'amour à l'égard de ses frères, de ses sœurs, à l'égard de son prochain. En tout cas, Dieu va se révéler à Moïse de cette manière-là. Il est riche en bonté. Il est certain qu'on pourra avoir crainte d'un Dieu qui est fort, grand et puissant. Quand on est enfant, on a crainte de son père, il est fort. Quand mon père, quand j'étais tout petit, mon frère et moi, on était sur son dos pendant qu'il nageait en rivière. Alors c'était profond, hein, il y avait 1 mètre de profondeur, on avait peur de se noyer. On était agrippés comme des petits singes. Maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression qu'on était des petits singes agrippés à leur papa ou leur maman. Ils étaient agrippés de tous les côtés. Mon père était fort. Et j'avais la crainte de mon père. Pas la peur, mais la crainte de mon père. Et là, on aime Dieu qui est bon et miséricordieux. Vous voyez la différence? Si on s'attache uniquement à la force de Dieu, la puissance de Dieu, on aura crainte de Dieu. Mais si on s'attache aussi à sa qualité, qui est une qualité d'amour, alors on va se mettre à l'aimer parce qu'il est bon et parce qu'il est miséricordieux. La bonté de Dieu, bien sûr, se lit dans les Écritures, on le travaille quand on travaille la Bible. Ce matin, j'ai travaillé le sujet, je suis en train de vous le délivrer. La bonté de Dieu, c'est vrai, on la connaît par la lecture qu'on fera de l'Écriture, ou bien du témoignage que l'un ou l'autre nous donnera.
Mais je crois que chacun pour notre part, nous devons faire l'expérience de la bonté et de l'amour de Dieu. Ça me semble fondamental parce que, aussi bien je peux lire sur la bonté de Dieu, je peux entendre sur la bonté de Dieu, mais si j'expérimente l'amour, la miséricorde, la bonté de Dieu, alors ça me semble meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, je pourrais avoir une grande théorie sur ce qu'est Dieu dans sa bonté et dans sa miséricorde. La bonté de Dieu ne se connaît que par l'expérience de sa personne. Elle s'expérimente personnellement. Et dans le psaume 63, versets 1 à 9, David va parler d'une expérience qu'il a fait avec Dieu en disant « Ta bonté vaut mieux que la vie ». D'ailleurs, on le chante, « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent », c'est compliqué à dire, « mes lèvres célèbrent tes louanges ». Et c'est vrai que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie, d'après le roi David. Dieu est bon. Dieu nous aime parce qu'il est notre Père et parce qu'il recherche ardemment une communion avec nous. Je redis cette phrase. Dieu est bon, il nous aime parce qu'il est notre Père et il recherche ardemment une communion avec nous. Et si vous avez soif de communion avec les autres, si vous avez soif de communion avec Dieu, sachez que Dieu désire ardemment établir une communion avec vous. Amen. Et si vous le souhaitez, si vous le désirez, dites-vous que Dieu le désire encore plus. Parce que jamais nous ne pourrons sonder et comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, parce que Dieu est bon. Et c'est ce qui caractérise sa personne. Alors, il y a des tas de textes sur la... Il y a des tas de textes sur la bonté de Dieu, je n'ai sélectionné quelques-uns. Par exemple, je les ai pris dans les psaumes. Le psaume 34 va nous dire ceci: « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Vous avez remarqué quelqu'un de bon, il sent bon. C'est fou. Quelqu'un qui est désagréable, on a l'impression que ça ne passe pas. Il paraît d'ailleurs qu'on est très primaire dans nos ressentis. Il paraît qu'on est très primaire. Et quand on dit « je ne peux pas sentir telle personne », il paraît que c'est physiquement ou plutôt odorifiquement vrai. Alors j'en sais rien. Je ne sais pas si les gens que je sais pas s'il y a des gens que je ne peux pas sentir. Peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas me sentir, mais en tout cas, quoi, ça dépend à quel moment. Des fois on sent plus fort que d'autres. Il y a le psaume 90, verset 14, qui nous dit ceci: « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. » C'est-à-dire c'est quelque chose dont je me nourris, dont je m'entretiens. Et ma question serait celle-ci: que sentons-nous? Que voyons-nous? De quoi sommes-nous rassasiés? Est-ce que nous commençons le matin à nous rassasier par des mauvaises pensées, par des mauvaises choses? Et si on se nourrissait de ce qui vient de Dieu? Ta bonté vaut mieux que la vie. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Rassasie-nous chaque jour de ta bonté. Et enfin, le psaume 89 dit ceci: seule la bonté a des fondements éternels. Effectivement, ça nous ramène à Dieu, parce que lorsque l'Éternel Dieu va proclamer son nom devant Moïse, en disant « L'Éternel, l'Éternel, là la colère, riche en bonté, en miséricorde, en patience, etc. » Quand il va exprimer tout cela, quand Dieu va exprimer cela, il proclame son éternité. Et l'éternité de Dieu se retrouve dans l'amour de Dieu, mais aussi dans la bonté du Seigneur. Alors si Dieu est bon, l'homme aussi est bon. Alors je vous amène dans Matthieu, chapitre 12. Cédric, je vois que tu as ta belle Bible, tu vas l'ouvrir au chapitre 12, s'il te plaît, versets 31 à 35. Matthieu, chapitre 12, versets 31 à 35. C'est pourquoi je vous dis,
tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. C'est 12, 31, 35 ? Oui. Oui, c'est ça. Matthieu 12, 31. Bon, il y a une erreur d'orthographe. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est ça. Je t'embête, Cédric. Il est écrit dans le texte que j'avais choisi, parce que j'ai fabriqué. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Tu l'as trouvé? Je parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Pardon, c'est verset 37? Verset 35. D'accord. C'est le verset 35 alors. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Tiens, je savais que tu t'es pas trompé. Merci Cédric. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous êtes d'accord de cela? Ah oui. Qu'est-ce qu'on va puiser dans le coffre-fort de notre cœur? Qu'est-ce qu'on puise? Ça vaut la peine, je crois, de s'interpeller par rapport à ça. Qu'est-ce que je puise? De quoi je me nourris? De quoi je me désaltère? Vous savez, si Dieu est bon et que nous établissons une relation avec Dieu, sa bonté va descendre dans notre propre cœur. Et là, dans notre propre cœur, il y aura un bon trésor. J'ai constaté, avec les années d'expérience et de connaissance de Dieu, j'ai constaté qu'à certains moments, nous faisons des expériences. Par exemple, de l'amour de Dieu, à un moment donné, dans tel et tel épisode, tel et tel événement. Et puis, on n'y pense plus trop, parce que finalement, on est quand même d'un caractère très oublieux. Et un jour, on passe par un chemin compliqué, et là, on va expérimenter ce que décrit la parole de Dieu. Je repassais dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et certainement que l'expérience faite à une époque donnée va se réactiver dans notre cœur en s'appuyant sur quelque chose que nous avons vécu, que nous retrouvons, et donc comme tout à nouveau nous nous nourrissons, si vous voulez. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, je m'en rassasie chaque matin. Alors qu'est-ce que je mets dans mon cœur? De bonnes choses, des mauvaises choses? Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 25, il nous est parlé sur les inquiétudes. Ah, les inquiétudes. Avez-vous remarqué que les inquiétudes, parfois, c'est très compliqué dans notre cœur? Alors, on est des champions, les chrétiens. T'inquiète pas. Ou bien, pour reprendre une expression dont j'ai horreur, pas de souci. En général, je remarque d'ailleurs quand quelqu'un écrit pas de souci, c'est qu'effectivement il y a un souci. Sinon, il serait obligé de dire pas de souci, t'inquiète. C'est étonnant comme les inquiétudes sont bien en nous, elles apportent des choses mauvaises. On doit voir de bonnes choses qui sont tirées de notre cœur et apprendre à relativiser sur les inquiétudes. Alors, quand même, je relativise aussi le terme inquiétude. Par exemple, nous les chrétiens, nous disons il faut s'inquiéter de rien. Ok, c'est bien, pas de souci. Sauf, je comprends qu'une mère s'inquiète pour son enfant. Avant que j'ai le grand bonheur d'avoir, quand j'avais le grand bonheur d'avoir un pasteur, je voyais que parfois mon pasteur à moi, j'étais jeune, je voyais que mon pasteur à moi avait des inquiétudes pour l'Église. Mais il manque de foi, ce bonhomme. Facile quand on est de l'autre côté de la barrière. Je dis, mais pourquoi il s'inquiète? Il devrait avoir confiance dans le Seigneur. Sauf
que quand je suis devenu pasteur, c'est marrant, mais j'ai acquis des inquiétudes. Et je vous assure que je m'en serais fortement bien placé. Des inquiétudes, ne pas les entretenir, ne pas les connaître. Alors parfois quelqu'un viendra nous voir en nous disant « Voilà, j'ai un gros problème de santé. T'inquiète pas, t'inquiète, pas de souci. » Non, c'est quand même plus compliqué que cela. Et au lieu de nous dire « Pas de souci », entretenons dans notre cœur vraiment notre confiance en Dieu, parce que c'est pas en disant à quelqu'un « Ne t'inquiète pas » qu'on va régler ses inquiétudes. Bien au contraire, peut-être que vous allez voir le médecin. Bon, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est là que vous commencez à vous inquiéter. Je remarquais aussi que parfois les conversations que nous pouvons avoir entre nous sont ravitaillées par ceux que nous entretenons dans notre propre cœur. Vous avez remarqué ça? Combien ça prend beaucoup de place, comme ça prend beaucoup de place. Dans les Éphésiens, chapitre 5, verset 3 jusqu'à 21, il nous est parlé de nous attacher au Seigneur, de cultiver de bonnes choses en nous, par rapport à notre caractère, par rapport à la colère, etc. Et puis Paul va nous dire, entretenez-vous par des bonnes choses. S'entretenir par de bonnes choses, et l'on verra que notre pensée va changer. Alors j'ai pensé à des hommes qui ont été supérieurs par leur noblesse de caractère, leur bonté. Par exemple David. Quand même, il a été remarquable, David. Parce que lorsqu'il avait son pire ennemi, là, à sa merci, il lui a fait grâce. Je suis persuadé que la plupart d'entre nous, et moi peut-être en tête, j'aurais liquidé mes comptes avec le bonhomme. David lui a fait grâce. Je pense à Joseph. Joseph, dans Matthieu chapitre 1er, verset 18. Joseph aimait sa fiancée, qui lui annonce tout de go, « Bonjour mon futur mari, je t'annonce que je suis enceinte du Saint-Esprit. » Alors, mettez-vous à la place de l'homme. J'imagine, Marine, que tu vas voir Simon, tu dis ça, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé enceinte, ça doit être le Saint-Esprit. Moi, je mets la place de Joseph, certainement qu'il lui a fallu beaucoup de foi, et seule une apparition d'un ange lui dira, Joseph, surtout ne laisse pas tomber parce qu'elle te dit vrai. Elle est enceinte par le Saint-Esprit. Il aimait sa fiancée, il ne voulait pas la dénoncer parce qu'à l'époque, tomber enceinte avant le mariage, c'était quand même très très mal vu. Et en général, ça se terminait par des châtiments très très violents, notamment pour la femme. C'était très très injuste. Et c'était de la lapidation, c'était quelque chose d'épouvantable. Et parce qu'il aime son épouse, sa future épouse, parce qu'il est plein de bonté, la Bible nous dit que c'est un homme plein de bonté, il ne va pas l'exposer à la honte, à la mort, à la diffamation. Je pense à Barnabas. Vous avez entendu parler de Barnabas? Ah, Barnabas. Un homme qui était proche des autres. Son nom signifie, Barnabas, ça signifie fils de la prophétie, un nom fils du prophète. Et cet homme avait une telle valeur morale qu'il avait toujours à cœur de se pencher vers les autres pour leur faire du bien. Et il a fait du bien particulièrement à Paul, l'apôtre Paul. Personne ne voulait de Paul, mais Barnabas va se tourner vers Paul. À un moment donné, Jean-Marc, plus personne ne veut de Jean-Marc, et surtout pas Paul, il n'en veut plus. Barnabas va lui tendre la main. Moi, je rends grâce à Dieu pour tous les Barnabas qui m'ont tendu la main dans la vie. Je ne sais pas si vous en avez eu, vous, mais moi, j'en ai eu. Des gens qui m'ont fait confiance, des gens qui m'ont aimé, malgré tous les défauts de la terre que j'avais. Je pense pas à ton père. Hein.
le père d'Hélène, quand il a dû voir arriver l'oiseau que je suis dans la famille, il ne l'a jamais dit, finalement. Il ne l'a jamais dit, mais je pense qu'il a dû avoir des frayeurs. Un caractère épouvantable, intransigeant, il n'y avait que moi qui avais raison sur Terre. C'était une famille, on m'avait appris qu'il fallait faire comme ça. Donc je faisais ce qu'on m'avait appris. Un grand-père qui était syndicaliste, toute une famille qui était tournée vers la contestation dans le communisme et différentes gauches, quelque chose de très 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 fort, de très compliqué. Il a fallu que je règle beaucoup de choses. Et je me dis, ton père me fait confiance. Et pour moi, certainement, une des plus grandes choses qui me soit arrivées, qu'un homme me fasse confiance, qu'il me tende la main. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont épouvantables, des gens qui, vous auriez des craintes d'eux. Aimez-les, entourez-les, essayez de les comprendre, tendez-leur la main. Et parfois, c'est pas facile du tout. En tout cas, Barnabas était ainsi. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire cela? Giga, tu veux bien? Ces hommes illustrent ce que doit être, notre vie avec Dieu et dans notre relation avec les autres, pleine de bonté et d'équilibre. Pour cela, méditez Psaume 18, 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. C'est beau, hein? Tu peux le relire, la dernière phrase. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Waouh! C'est dans la Bible. Que de bonnes choses. Je deviens grand par ta bonté. Je me soutiens. Que Dieu soit béni. Alors, on va essayer de faire quelques aspects pratiques de la bonté. D'abord, apprendre à faire du bien. C'est normal. Jacques, chapitre 4, verset 17. Or, là, on va le faire réciter par Hélène. Vous allez voir ce que c'est qu'une enfance bercée dans les Écritures. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. On le dit ensemble. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, si vous dites, tiens, c'est quoi le péché? Ben, c'est simple. C'est faire le bien et ne pas vouloir le faire. C'est un péché. À la limite, même si l'acte n'est pas là, il n'y a pas de mal. Hein. C'est plus que de ne pas faire le mal, c'est faire le bien. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est plus fort que de ne pas faire le mal. C'est savoir ce que l'on a à faire et le faire. Parce que malheureusement, souvent, nous savons ce que nous devons faire et nous refusons de le faire. Alors ça, c'est une responsabilité. Apprendre à faire le bien, apprendre à aimer les autres. Également, la prévenance réciproque. Ah ben, tout ça, c'était noté. La prévenance réciproque, dans les Romains, chapitre 12, versets 9 et 10. La Bible nous demande d'être prévenants les uns pour les autres. Est-ce que tout le monde sait ce que ça signifie être prévenant? Quelqu'un a besoin d'aide, d'être aidé? Non? Tout le monde sait? Voilà. Prévenant, ça va de pair avec la courtoisie, ça va de pair avec la gentillesse, ça va de pair avec la bonté. La prévenance réciproque. Je termine mon dernier point de réflexion pour connaître la bonté. Peut-être apprendre à aimer et à connaître le Seigneur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Venez, écoutez, comme le Seigneur est bon. Marchez dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Apprendre à être vrai dans nos paroles, dans nos attitudes, nos comportements. Connaître une communion avec la vie de l'esprit. C'est-à-dire nous nourrir de ce qui vient de Dieu, de ce qui nous communique. Un texte que nous avons appris très jeune avec Hélène, qui est encore enfant. Faire de ce qui vient de Dieu l'objet de nos pensées. Au reste, frères et sœurs, les femmes, vous l'avez étudié dans votre groupe il y a 2, 3 ou 4 ans. Il y a longtemps. Vous vous en rappelez encore. Au reste, frères et sœurs,
que tout ce qui est vrai, ce qui est... Je regarde Hélène du coin de l'œil parce qu'elle va m'aider. Tu cherches dans ta Bible, tu viens nous le lire. Parce que les femmes ont travaillé dans notre église, pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des femmes extraordinaires, quoi. C'est... Viens au micro, j'aime bien, tiens. Au reste, Vous voulez qu'elle vienne au micro? Vous êtes d'accord, hein? Ah, oui. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous croyez que ça peut coller avec le fruit de l'esprit? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va le parallèle entre les deux textes? Faire de nos pensées ce qui est le plus élevé. Dans notre langue française, la noblesse du caractère, si vous voulez, c'est manifester des qualités de cœur. Ça vient de l'époque où les nobles étaient adoubés chevaliers et ils prêtaient serment de défendre le pauvre, la veuve, d'aider le malheureux, etc. Enfin, ils avaient tout un cahier des charges qui venait lors de leur adoubement, c'est-à-dire leur reconnaissance en général par leur suzerain. Alors, ça pouvait être un seigneur local, ça pouvait être un baron enfin, n'importe quel noble pouvait adouber, n'importe quel chevalier pouvait adouber aussi un autre chevalier. Et ces hommes étaient réputés pour avoir des qualités de cœur, être des gens droits. Malheureusement, la chevalerie est de moins en moins chevaleresque, si je puis dire. Ils ont décliné dans leurs attitudes, leur manière de faire, au point de spolier le pauvre et le malheureux, de ne pas faire grâce à l'indigent ou à l'orphelin, et de mépriser les veuves. Ils ont fait tout à fait le contraire de ce qui leur était demandé. D'ailleurs, c'est ce qui a aidé considérablement la Révolution française en 1789. Si on apprenait à avoir des sentiments nobles, dans nos manières de faire, dans nos manières de nous exprimer, dans nos manières d'être, ça serait certainement quelque chose de grand. Et quand Paul écrivait cela dans le texte que vient de nous lire Hélène, il faisait une époque où les hommes se rassasiaient de violence, de sang et de folie meurtrière. Je ne pense pas que notre société ait beaucoup changé, bien que maintenant la loi le punit, mais si nous apprenions à avoir des bonnes qualités, des qualités qui soient la gloire de Dieu. Et puis j'ai noté une chose, cessez de penser au mal que l'on nous fait. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire cette phrase? Joël, tu veux bien lire? Ben vas-y, Asnat. Cessez de penser au mal que l'on nous fait, que l'on croit que l'on nous a fait, que l'on nous fait, pardon, pour penser au bien que Dieu nous fait et au bien que nous pouvons faire aux autres. J'avais une amie un jour qui était un petit peu songeuse. Je lui dis, tu parais préoccupée, tu penses à quoi? Elle me dit, je pense à tout le mal que les autres me font. Je dis, écoute, c'est peut-être pas tellement réjouissant, parce que je suppose que parmi tous les gens, parmi tous tes amis, il y en a certainement qui essayent de te faire du bien. Elle dit, non, je pense à... Si vous voulez, le fait de penser au mal que les autres lui faisaient, ça nourrissait son caractère. C'est fou, hein? C'est pas ça dommage. Je sais pas moi, hein. Quand je pense à quelqu'un, je pense à mes copains, à mon pote Philippe, Christophe, Nathalie, vous tous, mes amis, ceux de l'église, Joël au premier rang, masqué dans sa belle robe. Voilà, je pense à vous tous qui êtes sympas comme tout. Apprenons à bien penser des autres. Plutôt que de nous faire tellement de mal, de dire, ouais, il me regardait de travers. D'autres fois, elle faisait ses courses, ça c'est Hélène, elle faisait ses courses et elle ne m'a pas salué. Alors, ça peut vous rassurer, des fois elle me cherche très loin alors que je suis juste à côté. Quand elle fait ses courses. Voilà. Cessez de penser au mal que l'on nous fait ou que l'on croit que l'on nous fait, pour penser au bien que Dieu nous fait, au bien que nous pouvons faire aux autres. Ça va, elle n'est pas trop sibylline, ma phrase, vous la captez là?
C'est clair à peu près? C'est pas très compliqué. Voilà, je termine en concluant, et pour cela on va lire un bon texte. Alors on va lire ce texte. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Ou bien je l'ai sous les yeux. Vous avez appris qu'il a été dit... Attendez, je me descends. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, d'accord. Là je l'ai résumé simplement. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Vous l'avez entendu, celle-là, certainement. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les gens malhonnêtes aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, les sans-dieux, aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Jésus nous donne là un programme extraordinaire. Et l'enseignement peut-être que nous pourrions retirer de cela, la bonté est le chemin de la perfection. Et elle seule nous permettra d'être appelés fils et filles de Dieu, parce que nous serons à l'image de notre Père. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais vraiment vous laisser ces paroles aux uns et aux autres, que nous puissions les entretenir, et que vous veniez dimanche prochain me disant « Oh là, j'ai acquis des choses extraordinaires dans le domaine de la pensée, de la bonté. » Parce que si je prêche, c'est aussi un peu pour que vous m'écoutiez, hein. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est pour ça. Et je crois qu'on doit apprendre à développer des qualités. Si vous avez un mauvais caractère, Dieu vous pardonne. Hein. Des fois, des gens me disent ben oui, j'ai mauvais caractère, c'est mon éducation. Ben oui, on a tous une éducation qui fait de nous des caractériels. Mais avoir un sale caractère, ce n'est pas avoir une forte personnalité. Ne le confondez jamais. Par contre, Dieu veut nous changer, nous métamorphoser pour qu'on soit à son image et à sa gloire.